Pourquoi tu n'arrives pas à oublier ton ex et pourquoi tu passes ton temps à stalker ses réseaux sociaux? La réponse est dans l'une des deux questions, ok? Si on assemble les deux questions, dans la première, je t'ai dit comment on fait pour oublier son ex, et dans la deuxième, je t'ai dit comment on fait pour arrêter de stalker ses réseaux. Bah t'as ta réponse. Il suffit d'arrêter de stalker ses réseaux. À la base, j'avais pas prévu du tout de faire cette vidéo-là, mais il s'est passé des choses ce soir qui ont fait que j'ai décidé de changer de sujet de vidéo. Je me suis lancé un défi, c'est de faire une vidéo par jour sur YouTube pendant au moins 30 jours. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ça peut vous intéresser. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu un moment de tristesse, de douleur ce soir, qui a fait que j'ai replongé dans un truc que je vais vous enseigner aujourd'hui. Déjà pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma vie qui ont fait que voilà, j'ai replongé. Il y a 2 semaines environ de ça, je me suis fait quitter par mon ex du coup. Alors cette année j'ai vécu beaucoup d'expériences, j'ai eu la chance ou la malchance, c'est vous qui le voyez comme vous voulez, de rencontrer pas mal de personnes, de meufs, et ce qui fait que j'ai vécu beaucoup de moments de bonheur et à la fois énormément de moments de tristesse. Le yin et le yang, le chaud et le froid, j'ai tout vécu, ok? C'est pourquoi aujourd'hui je me sens responsable et je me sens... en fait, je me dois de vous faire cette vidéo-là. Je me suis dit qu'il y a plein de gens aujourd'hui, je pense que c'est ton cas, tu t'es fait quitter par ta meuf récemment, ou peut-être il y a longtemps, mais que t'arrives pas à la lâcher. Tu l'as toujours dans la tête, tu passes ton temps à stalker ses réseaux. Pourquoi tu fais ça? Pour quelle raison? En fait, on répète toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes dans notre vie, mais il faut les comprendre pour les ajuster et pour arrêter de stalker, de répéter toujours les mêmes erreurs finalement. Tu sais très bien c'est quoi l'erreur que tu fais, c'est d'aller stalker ces réseaux. Et comment on fait pour arrêter ça? Je vais te raconter ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Je vivais très bien ma journée, j'ai vécu une très bonne journée, j'étais au taf, ça s'est très bien passé, j'ai mangé avec mes collègues ce midi, cet après-midi, enfin tout s'est très bien passé avec les clients, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce soir, j'ai eu une discussion avec un pote et on s'est un petit peu embrouillé. Ce qui fait qu'après, j'étais un petit peu dans le mal, tu vois. Et c'est dans ces moments de tristesse, de mal, qu'on a envie de se réconforter. Et qui on a envie d'aller voir quand on se sent mal? Sa copine. Donc directement, j'ai repensé à mon ex. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé stalker ses réseaux, ok? Je suis allé sur son Instagram, j'ai vu les suggestions, j'ai vu qu'il y avait un gars, enfin, je me suis fait des films dans la tête, tu vois, directement. Plein de films. Et consciemment, directement, genre 5 secondes après, j'ai eu conscience de ce que j'ai fait. J'ai eu conscience que j'ai fait une terrible erreur, ok? Donc directement, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur ça. Je vais tourner une vidéo parce que je pense qu'il y a plein de gars qui sont dans la même galère aujourd'hui. Il y a plein de gars qui se sont fait quitter par leur ex et qui n'arrivent pas à l'oublier. Et je me dois de faire cette vidéo. Donc comment faire pour oublier ton ex? C'est assez simple finalement. Et même si aujourd'hui c'est dur mentalement pour toi, tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça d'oublier son ex. Donc comment on fait? Déjà dans la petite histoire que j'ai pu te raconter, on comprend toujours quel schéma fait que on va voir son ex. Dans les moments où on se sent triste, dans les moments où on se sent seul, dans les moments où on n'est pas dans l'action. On comprend pas pourquoi ça s'est passé comme ça. On sait pas. Eh bien aujourd'hui je vais t'expliquer en 3 étapes. Il y a 3 étapes seulement à appliquer dès maintenant pour passer à autre chose. La toute première étape, c'est d'avoir conscience que c'est terminé. Ton ex, on l'oublie, c'est terminé. Dans le sens où, même si un jour elle revient, ne la récupère pas. Ou alors tu peux lui reparler, tu peux la voir pour des choses pas sérieuses, si tu comprends ce que je veux dire, mais tu ne peux plus lui faire confiance. Elle t'a prouvé par ses actions qu'elle n'était pas fiable. Une personne qui n'est pas fiable avant ne le sera pas après, ok? Donc on ne prend pas de risque, si ton ex revient, évite de te rattacher à elle, ok? Donc la première chose à faire, c'est de se dire, elle ne va jamais revenir, ok? Et que, faut que je passe à autre chose. Faut avoir conscience de ça, ok? La seconde chose à faire, c'est de supprimer tout ce qui te rappelle ton ex. Les photos, les vidéos, les objets que tu as chez toi, que vous aviez achetés en commun, les cadeaux qu'elle a pu te faire, les objets qui te rappellent cette personne-là, tout ce qui te rappelle votre relation finalement, tu le jettes, tu le supprimes. On parle bien d'objets, ok? On parle pas de personnes, mais tu supprimes tout ce qui te rappelle cette douleur finalement, ok? C'est une douleur qui est en toi,
Et tous ces petits objets-là, bah, ils te rappellent ton ex. Ok. Donc tu supprimes tout ce qui te rappelle ton ex. Les photos, les comptes, Instagram, Snapchat, tu supprimes tout. Ok. Et par la même occasion, tu arrêtes de traîner sur les réseaux sociaux. Ce que tu fais, c'est que même si tu parles avec tes potes, t'as des groupes de potes, etc., bah, tu te contentes de ça. Tu te contentes de Snapchat, des messages privés Instagram, peut-être des messages privés sur TikTok, j'en sais rien, peut-être on t'envoie des vidéos, mais arrête de scroller sur les réseaux. Arrête d'avoir des moments de vide. Et justement, tout ça, ça revient au troisième point de comment oublier ton ex, c'est de passer à l'action. Passer à l'action. Avoir une vision long terme. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux faire? T'as un nouveau projet à lancer? Lance ton projet. Tu veux te lancer dans un sport? Lance-toi dans ce sport. Plus tu as de choses à faire, plus ta vie est compacte, on va dire, t'as pas de moment où tu peux t'ennuyer, bien moins tu as de chances de repenser à ton ex. Sois discipliné. N'agis pas par motivation, mais par discipline. Cette rupture-là, c'est ton moteur. Tu pars d'une base où t'es frustré, t'es énervé, tu comprends pas pourquoi t'as quitté, t'es pas bien. Sers-toi de cette énergie-là pour construire un projet puissant, grand, ok? Tu fais ça. Et je peux te garantir, ça va peut-être mettre un petit peu de temps, mais si tu appliques ces 3 conseils-là, au bout d'1 semaine, c'est moins douloureux. Au bout de 2 semaines, tu ne penses plus à elle tous les jours. Et au bout de 3 semaines, ça devient un souvenir. Et tu vas me dire, mais c'est impossible. Ça fait 3 mois qu'elle m'a quitté et je pense toujours à elle. Je te garantis. C'est parce que tu as continué à stalker ses réseaux. C'est la raison principale. Ok? Aujourd'hui, le problème majeur, et c'est ce dont je traite sur ma chaîne, c'est les réseaux sociaux, le contenu, votre téléphone. Il faut que vous preniez conscience de ça. Devenez acteur de votre vie et non plus spectateur. Agissez, faites des choses. Lancez-vous dans une association, j'en sais rien, mais faites des choses de votre vie. Ok? Laissez une trace. Ayez un impact autour de vous. C'est le plus important. Que ce soit pour votre famille, pour vos amis ou pour tout le monde autour de vous. Ok? C'est ce que je fais avec ce projet L'Architecte, où j'aide les gens à maîtriser la technologie pour ne plus dépendre d'elle. Et qu'au contraire, ça devienne un outil qui leur permette d'avancer. Donc, si cette vidéo t'a aidé à prendre conscience que ton ex, c'est une meuf comme une autre, ok? Tu pourras en rencontrer une nouvelle par la suite, une fois que tu auras évolué, une fois que tu auras grandi. Mais pour ça, pour passer à autre chose et retrouver quelqu'un, il faut que tu oublies ton ex. Il faut que tu te construises, il faut que tu grandisses avec ça. Ça prend du temps, je sais. T'y crois pas, je sais que t'y crois pas. Mais je te demande pas d'y croire, je te demande d'appliquer. Si t'appliques tout ça, reviens dans 3 semaines en commentaire et dis-moi si ça a fonctionné. Dis-moi si ça a fonctionné. J'en suis sûr que ça va fonctionner, donc de toute façon, on peut parier 10 € si tu veux, que ça fonctionne. Même si c'était une relation de longue durée. Ok? Un humain, on pense à lui parce que il nous réconforte, il nous rassure, surtout une copine. Ok? Déjà, faut pas que ce soit le cas. Ta copine, faut pas que ce soit ton recueil d'émotions. Faut que ça reste ta copine. Le pilier dans le couple, c'est toi. Et il faut que ta copine, ce soit un plus, un bonus. Toujours pareil, ok? Donc à l'avenir, ne répète pas les mêmes erreurs avec ta future copine. Parce que je suis sûr que t'en auras plein d'autres après. Peut-être qu'une seule, je te dis pas que t'en auras plein, mais le mieux c'est d'en avoir qu'une seule et de la garder. Mais si c'est pas le cas, si tu la perds de nouveau, tu retrouveras une autre. Tu la perds, tu retrouveras une autre. C'est comme ça. Faut arrêter de se stresser. Faut arrêter de se dire que, ok, bon, j'ai perdu mon ex, jamais je retrouverai une meuf aussi bien qu'elle. Elle était parfaite. Que des points positifs. Bah la preuve que non, elle t'a quitté. Sans raison. Peut-être même qu'elle t'a ghosté. On sait pas. Pour un autre gars. Ou parce qu'elle avait envie de partir. En tout cas, il y a toujours une raison derrière tout ça. Elle part pas comme ça sur un coup de tête. Et c'est souvent... ça a mûri dans sa tête. Sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Voilà, je vais pas faire plus long. Applique tous les conseils que je t'ai dit. Je te rappelle les 3 étapes. La première, c'est de prendre conscience et d'accepter que c'est terminé. Elle ne reviendra pas. Et que même si elle revient, tu ne peux pas prendre ça au sérieux. La seconde étape, c'est de supprimer tout ce qui te rappelle cette personne. Photos, vidéos, cadeaux, souvenirs, objets, vacances, tout. Tu supprimes tout ce qui te rappelle cette personne-là. Ou en tout cas, tu le mets de côté. Peut-être que tu pourras regarder plus tard.
Mais pour l'instant, mets ça de côté. Et ça prend aussi en compte tout ce qui est réseaux sociaux, tu ne vas plus dessus, tu supprimes tout ce qui te rappelle ton ex finalement, même les stories, tu vois, même les séries, les films, les jeux vidéo. Lance-toi dans un vrai projet, un truc concret, que tu construis de tes propres mains, de ton cerveau. Okay, si tu réfléchis à un projet, par la même occasion, tu ne pourras pas réfléchir à ton ex. C'est impossible. Voilà, donc, c'était 2 conseils que je pouvais te donner. Et le troisième et tout dernier conseil, c'est passe à l'action. Et à l'avenir, tu trouveras une meilleure personne qu'elle. Une personne plus belle, une personne plus féminine, une personne plus authentique, qui correspond parfaitement à qui tu es. Et peut-être même que cette même personne-là, elle va te quitter également. On sait pas. C'est comme ça la vie, ok? Faut jamais s'attendre au meilleur. Faut toujours s'attendre au rien du tout. Concentre-toi, sur tes projets, sur ton avenir, sur ce que tu veux devenir dans 5 ans. Et les personnes qui devront te rencontrer vont te rencontrer de toutes les façons. Dans tous les cas, c'est impossible que tu ne rencontres personne si tu te focalises sur toi, si tu progresses, si tu glow up, ok? Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'hésite pas à partager cette vidéo-là si tu as un proche, un ami qui souffre aujourd'hui. C'est important, je pense qu'on est plein à être dans la même situation. Et une fois que tu as conscience de ça, eh ben, tu peux passer à autre chose, tu peux avancer, progresser et devenir la meilleure version de toi-même. Voilà, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'hésite pas à t'abonner. Et si on parle de bien-être numérique, comment maîtriser la technologie pour ne plus qu'on dépende d'elle, moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.